bienvenue dans la séance 15 de la prog, avant-dernière séance de cette programmation. Donc on vient travailler là sur la création de flow, sur les transitions en équipe, etc. Le focus de cette séance, c'est de créer des flows avec votre partenaire, donc soit en one-to-one, soit en entreprise. Il va y avoir 3 flows à faire. Je vous conseille vivement de décortiquer chaque exercice et ensuite de les mettre en action. En fonction de votre clientèle, soit vous les créez vous-même et vous leur faites suivre, soit vous savez qu'ils sont un peu open et du coup c'est quand même beaucoup plus intéressant pour le développement moteur de leur faire faire. Vous commencez en coordination, en respiration en coordination, mais cette fois-ci sur une position en latérale. Donc vous mettez la personne sur le côté et vous leur demandez d'inspirer, ouvrir la poitrine, ramener le menton et expiration, on arrondit le dos et on part la tête en arrière. N'hésitez pas à leur faire poser la tête si besoin. Et si vous avez des gens qui sont plutôt bons, vous leur demandez évidemment de venir fixer un point avec les yeux d'un côté puis de l'autre sur le latéral évidemment. Ensuite, vous allez leur demander d'avoir les pieds au sol, ok. Le but est d'avoir toujours un contact pied au sol, donc ils peuvent bouger mais ils sont toujours au sol. Et vous allez leur demander de bouger, donc ça peut être des mouvements ici, ici, on s'en fiche, les pieds sont toujours au sol, hop, je tourne, hop, les pieds ne décollent jamais du sol, on peut venir bouger, hop, vous leur demandez d'arrondir, d'aller en extension, de repasser debout, de venir dans une planche, guidez-les, inspirez-les. Puis vous allez faire la même chose avec les mains. Donc les mains sont au sol et là c'est les pieds qui peuvent bouger. Est-ce que ça passe? Est-ce que je peux ici tourner, venir en planche, toujours les mains en contact avec le sol? On travaille comme on veut tant que les mains ne quittent pas le sol. Puis on va venir travailler sur un flow, pigeon, deep squat, fente inversée. Donc on vient, hop, on étire, on vient dans un pigeon, tac, on allonge, on s'installe, deep squat, puis on se met dans une planche et on tourne pour aller chercher le piriforme. On revient, on allonge, l'autre côté, pigeon, on revient, deep squat, on change dans la fente et on vient tourner du côté de la jambe tendue pour étirer le piriforme. Évidemment, tout ce qui est échauffement articulaire, etc., je vous laisse le faire. Vous n'avez plus besoin de moi pour ça. Juste derrière, on vient travailler donc flow numéro 1, on a le holo, la fente, le crabe et la planche. À vous de coder, de voir si vous voulez des choses très nettes ou si vous voulez des choses un petit peu débraillées, peu importe, on s'en fiche, ok, sur le holo. Puis vous avez derrière la fente, dans n'importe quoi, hein. Ça peut être fente latérale, à passer, fente sautée, peu importe, ok, dans tous les sens. Puis derrière, vous allez travailler sur votre crabe. Ici, à vous de voir, est-ce que vous voulez travailler en controlatéral ou en ipsilatéral, du même côté ou pas. Puis la planche. Comment on fait pour connecter ça? Un enchaînement de ces 4 mouvements, vous le faites tourner comme un circuit. Ce qui va intéresser ici, enfin m'intéresser à moi, c'est les transitions. Donc créez-les avec vos clients. Vous allez en faire une, puis vous allez demander à votre client d'en faire un. Vous faites 4 tours de chaque, ok? À vous de voir le modèle. Je pense que 2 minutes par tour, c'est très bien. Juste derrière, vous faites description du squat, de la pompe, deadlift unilatéral et 4 pattes. Et même chose, squat, pompe, tu remontes, un deadlift unilatéral, 4 pattes. Et tu repars. Ok? Allez voir ici comment vous pouvez associer ces mouvements. Flow numéro 3, Superman sit-up, mouvement croisé abs, ça peut être debout, ça peut être sur le sol, et up dog. Donc on vient Superman, hop, vous avez les options juste les bras et jambes bien allongés,
la tête. On peut tourner avec des retournements. Hop, sit-up. On remonte. Mouvement croisé. On peut aller sur des mouvements croisés aussi en équilibre. Up dog. Le but ici, vous pouvez jouer avec la colonne vertébrale. C'est pas parce qu'il y a un mouvement imposé que vous ne pouvez pas en intégrer d'autres. Il peut y avoir un up dog, mais il peut y avoir un down dog aussi. Jouez sur ces flows, soyez créatifs. Envoyez-nous les vidéos et amusez-vous bien et surtout amusez-les bien. Travaillez en équipe. Si c'est une entreprise, faites des petits groupes et chacun aide les autres. Et si vous êtes en one-to-one, faites les flows avec vos coachés. Et si vous êtes fatigué, ça vous réveillera. Gros bisous!